Hello tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de musique. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait une vidéo comme ça, ça fait depuis l'année dernière à peu près que j'aime bien faire ce type de vidéo. Si vous avez pas vu, j'ai un peu commencé à aborder le sujet de la musique plutôt alternative sur ma chaîne avec mes vidéos sur le lore de Mélanie Martinez. Aujourd'hui on va parler d'un drama, je dirais même plus qu'un drama, un scandale qui a eu lieu entre deux artistes qui s'appellent The N-Word et Jani. Alors pour la prononciation des noms, je pense que ça va être assez aléatoire pendant toute la vidéo, mais pour Jani, c'est une artiste australienne. Son prénom s'écrit Zini, mais d'après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu, ça se prononce bien Jani. Et The N-Word, bon bah je prononce pareil comme j'ai entendu. Donc c'est un scandale qui a eu lieu dans la sphère musicale alternative. J'ai vu beaucoup de vidéos anglophones, mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a personne qui en a parlé de cette histoire, malgré le fait que ça soit passé il y a quelques années et qu'on ait quand même beaucoup de détails aujourd'hui. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup appuyée sur les vidéos du youtubeur Edwin's Generation, qui est un youtubeur qui a parlé du scandale il y a maintenant 4-5 ans, vu que ces vidéos datent de 2019. Je l'ai contacté sur Instagram pour savoir si j'avais la permission de vraiment beaucoup m'appuyer sur ces vidéos en créditant pour faire ma propre vidéo. Donc lui, il en a fait plusieurs. Moi, je veux vraiment en faire qu'une où je vous parle vraiment des éléments principaux de cette histoire. Il m'a malheureusement pas répondu sur Instagram, mais j'ai vu que au moment où je l'ai contacté, il venait tout juste de reprendre ses réseaux sociaux puisqu'il avait un peu lâché tout ça. Donc je pense qu'il va pas voir à temps, mais dans tous les cas, toutes les vidéos que j'ai utilisées pour cette vidéo, tout est dans la barre d'infos, et si jamais vous parlez très bien anglais et que vous voulez en savoir plus sur cette affaire, je vous redirige vers ces vidéos qui sont vraiment, il me semble qu'il y a une série de 6 ou 7 vidéos qui ensuite détaillent qui est The N-Word, qu'est-ce qui se passe dans leur carrière, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va commencer par la présentation des deux artistes, enfin plutôt des trois artistes dans cette vidéo. Donc on a Jani qui est une rappeuse, chanteuse, musicienne et occultiste australienne. Alors je sais que le mot occultiste peut faire peur, mais voilà, je vous demanderai juste de ne pas juger les croyances de chacun dans les commentaires. Elle est plutôt caractérisée de provocante. Quand vous voyez son Instagram, vous voyez tout de suite un petit peu la vibe qu'elle souhaite dégager. Après, depuis l'annonce de sa tournée, elle a supprimé beaucoup de posts de son compte Instagram. Donc là, vous avez surtout ce qu'elle souhaite renvoyer pour sa nouvelle tournée. Donc on comprend ce qu'elle souhaite dégager via son art, mais surtout via ses chansons, via les paroles, dans lesquelles elle dénonce vraiment énormément de choses. On va y venir à ces chansons, puisque c'est à partir d'une seule en particulier que ce scandale a démarré. The N-Word, c'est un groupe de hip-hop rave ou alternatif d'origine sud-africaine, du Cap. C'est un groupe qui est actif depuis 2007 et il est composé de 3 membres, dont vous avez Ninja, qui est le chanteur principal, dont son vrai prénom est Vatkin, Yolandi Visser qui est la chanteuse principale du groupe et qui est aussi la compagne de Ninja, et on a God, anciennement appelé DJ Tech. Ninja et Yolandi forment donc un couple, ils ont une fille qui s'appelle 16, donc comme le chiffre, et un fils adoptif qui s'appelle Toki. Donc rien qu'en cherchant un petit peu les deux parties sur Google, vous voyez qu'il y a quelque chose qui les lie, surtout plus particulièrement entre Ninja et Jani. On commence l'histoire en 2019. En 2019, Jani va sortir son premier EP qui s'appelle The Line. Et dans cet EP, on a une chanson qui s'appelle The Question, qui est un diss track ou une chanson qui vise quelqu'un en particulier, qui vise à le provoquer. Donc c'est une chanson particulièrement violente généralement. Dans cette chanson, elle va accuser Ninja d'abus et trafic sexuel. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous préviens, on va aborder des sujets qui sont très lourds, très crus. Je vais essayer de censurer. De toute façon, il y a des mots que je peux pas dire parce que je veux pas me faire censurer la vidéo. Et je vais vous prévenir aussi quand je vais aborder vraiment les détails très lourds et très crus en fait de cette affaire, parce qu'il y en a des choses. Donc dans la chanson The Question, on peut voir en fait que Jani, elle vise directement Ninja et Yolandi. Elle fait surtout part d'expériences terribles qu'elle aurait vécues avec le chanteur de The N-Word, Ninja. Donc quelques jours après avoir sorti ce son, Jani, elle a reçu une mise en demeure. Pourtant, le son n'avait pas forcément fait énormément d'écoute, et la mise en demeure, qui provenait évidemment de The N-Word, elle consistait à retirer le son de son EP. Avant de rentrer dans les détails et le contenu de cette chanson, il faut noter aussi que, sans même avoir rien dit forcément, sans vraiment avoir contacté Jani après la sortie de cette chanson, Yolandi, elle a fait 2 posts Instagram, et elle explique en fait qu'en 2013, elle et Ninja s'étaient séparés,
Et du coup, Ninja avait pour habitude de rencontrer beaucoup de filles, en fait. Et dans ses posts Insta, Yolandi, elle explique un petit peu son expérience avec Jani. Elle admet qu'elle a rencontré Jani, du coup, dans ce post, alors que personne ne lui a rien demandé. Elle qualifie Jani de fangirl, ce qui est le cas en soi, je vais vous expliquer après. Et elle explique que Ninja a invité Jani en Afrique du Sud juste pour qu'elle devienne son assistante. Puisque je vous rappelle, Jani est une artiste australienne, elle vit en Australie et Diane Ford sont en Afrique du Sud. Donc dans cette mise en demeure, on peut lire que Jani aurait, à travers sa chanson The Question, fait de fausses accusations sur Ninja et Yolandi, donc on a leur vrai prénom dans le document. Elle parle aussi du fait que Ninja l'aurait choisi spécifiquement elle, parce qu'elle ressemble à sa fille Sixtine. Donc je vais vous montrer des photos de la fille du coup de Yolandi et de Ninja et de Jani à cette époque. Il faut noter qu'à cette époque Jani a 20 ans et Ninja en a 39. Elle parle aussi du fait qu'il l'aurait torturée à travers un rituel satanique et que Ninja est un P-word. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, et on va décortiquer chaque élément après parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le clip de The Question. Il y a un détail qui est important dans la mise en demeure, ils appuient sur le fait que Jani serait au courant elle-même que ces accusations sont fausses, puisqu'elle aurait été engagée en tant qu'assistante en 2014 pendant la tournée de Diane Ford, durant lequel elle était censée leur préparer des repas véganes, et c'est tout. Et donc ils appuient sur le fait que elle-même elle sait qu'il ne s'est rien passé car elle était qu'une assistante. Bon, déjà. Après avoir eu ce poste d'assistante, Diane Ford n'aurait eu plus du tout de nouvelles de Jani. Encore une fois, c'est des suppositions, c'est ce qui est écrit dans cette mise en demeure, du coup, d'après Diane Ford. Il faut noter aussi qu'en 2014, Jani est une très très grande fan de Diane Ford. C'est vraiment, on a vraiment la relation de Ninja qui est la star et de Jani qui est la très grande fan. Et aussi, il faut vous rendre compte qu'en 2019, donc au moment où Jani sort sa chanson, Diane Ford, c'est un groupe qui est très très connu, avec encore aujourd'hui des millions d'écoutes mensuelles sur Spotify. Je pense que vous connaissez plus Diane Ford que Jani si vous écoutez de la musique alternative. Et dans leurs chansons les plus populaires, on a Babies on Fire et I Think You Freaky. Alors que Jani, en 2019 et avant, en plus d'être une fan du groupe, c'est pas forcément une artiste très connue, c'est une artiste qui reste très underground. Elle avait que 3 clips à l'époque et à peine 9000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc sa chanson The Question, donc à propos de Ninja, n'avait que 9000 écoutes au bout de 2 semaines. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire pour que Diane Ford tombe dessus, fallait vraiment le chercher. Elle était vraiment niche à côté de Diane Ford qui, eux, ont eu et ont encore aujourd'hui des millions d'écoutes sur leur Spotify. Et donc la grande question un peu de cette histoire, c'est pourquoi un groupe aussi populaire, si vous lisez tout ce qui se dit sur eux, s'attaque à une artiste indépendante, underground, avec à peine 10 000 écoutes au bout de 2 semaines sur ce diss track. Et pourquoi surtout ils ont fait venir une fan, puisque c'était une fan à l'époque, d'Australie, jusqu'en Afrique du Sud pour la faire devenir leur assistante personnelle. Pourquoi elle ? Et pourquoi faire tout ça ? Surtout qu'ils étaient bien conscients de la différence de dynamique de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a un groupe hyper connu et une fangirl. Bref, j'ai assez appuyé là-dessus, mais voilà, c'est pour que vous gardiez ça en tête tout le long. On va commencer par le contenu de la chanson, et là, accrochez-vous, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de screens, beaucoup de langage grossier. Si vous parlez anglais, c'est cool parce que vous pourrez lire ce que je ne vais pas traduire parce que je vais m'éviter ce supplice, et pour vous aussi. Donc dans ce clip, Jani, elle montre énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup de screens, de conversations qu'elle a eues avec Ninja à l'époque. Il y a aussi beaucoup de mails, beaucoup de photos, et je vais pas forcément passer par tout, mais je vais en tout cas vous relever ce qui est important pour ce scandale. Je m'excuse d'avance, il y en a qui risquent d'être gênants, il y en a que je vais traduire comme je peux pour que ça reste compréhensible et pas trop gênant quand même. Et puis voilà, c'est juste pour que vous captiez un petit peu la situation entre Ninja et Jani à cette époque. Donc au tout début de la chanson, on a un premier screen où Ninja dit à Jani en fait qu'il est horny, voilà, il explique un petit peu comment il se sent par rapport à elle, il lui fait des avances du type « Ne sois pas timide avec moi, est-ce que tu aimerais que je sois ton vrai père ?» Donc au vu de ces réponses, on dirait que Jani au début elle rentre un petit peu dans son jeu jusqu'à ce qu'ils partent dans le délire de père. Ensuite, il continue à lui envoyer des messages un peu bizarres où il lui dit « Satan t'appelle, quand j'arrive tu vas commencer à saigner et je vais te boire ». Je traduis pas les 2 derniers messages que vous voyez, c'est pas nécessaire je pense. Donc gardez en tête qu'à cette époque, Ninja a 39 ans et il est la superstar au top de sa carrière. Ce prochain screen, je vais pas tout vous décrire, je vais pas tout vous lire non plus puisque c'est que des messages à caractère sexuel et je pense qu'on peut s'en passer. C'est beaucoup, Ninja décrit ce qu'il aimerait faire à Jani
quand elle arrive en Afrique du Sud. Et Janie, elle répond avec des messages du type t'es complètement dans le contrôle, Ninja, je suis ta petite poupée. Je sais pas si comme moi vous ressentez l'espèce de dynamique étrange où je pense que Janie, elle se sent un peu, je dirais pas obligée puisqu'elle est consciente de ce qu'il se passe, mais je pense que, imaginez-vous votre plus grande star que vous idolâtrez qui vous donne toute cette attention à vous. Vous vous sentez unique, vous vous sentez spécial. Donc je pense qu'au début, elle rentrait dans son jeu et elle se rendait pas forcément compte de ce que ça allait engendrer. Le dernier message de Ninja que je vous montre sur ce screen, c'est « T'aimes ça que je sois vraiment ton père ?» Et Janie lui répond « Haha, c'est mignon que tu aimes avoir cette idée en tête. » Et il répond « Wank ». Wank, ça se traduit littéralement par branler. Je suis désolée, mais pour un mec de 39 ans, il a une façon d'écrire où on dirait un collégien. Mon avis, hein. Moi, en tout cas, la réaction de Janie, on dirait qu'elle est un peu gênée. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, les réponses qu'elle apporte, des fois, c'est des réponses que moi, je pourrais avoir de quelqu'un qui me fait des avances aussi crues. Et aussi, moi, je vais dire, mais quand je lis les messages de Ninja, j'ai l'impression de parler à quelqu'un de parler à un animal, en fait. Dans la suite des screens que Janie montre dans le clip, il continue à se sexter, hein, et Janie, elle rentre clairement dans son jeu, jusqu'à ce qu'encore une fois, il ramène le sujet du père de famille sur le tapis. Il dit qu'il va avoir des rapports sexuels avec elle, je cite, « comme si c'était ton père qui te... B-word ». Elle répond « ah, ne dis pas ça ». Et il répond « non, pas ton autre père ». Donc là, en fait, faut saisir un petit peu les messages, mais en gros, quand il dit « pas ton autre père », il dit « non, là, je parle pas de ton autre père, genre ton père biologique, là, je dis que c'est moi ton père ». Et c'est moi qui te ferai tout ça. Bref, il y a un espèce de roleplay, il y a une espèce de kink bizarre. Je pense que vous l'avez saisi. C'est juste des détails, mais c'est vraiment pour que vous captiez un petit peu la dynamique qu'il y avait entre les deux. J'ai encore un screen bien badant à vous montrer, qui, je trouve, pareil, résume bien la situation, où Ninja demande à Janie, du coup, « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais adoptée et que tu découvres que j'ai mis enceinte une fille de 17 ans, et ensuite tu découvres que je suis ton père. Qu'est-ce que tu ferais ?» Il y a une petite pause de 5 minutes et Janie, elle répond juste « Il y a aussi d'autres échanges, dont je vais parler là un petit peu pendant quelques minutes, où Ninja, il veut forcer Janie à dire un mot, le mot « gush », qui se traduit littéralement par un jet, un flot. Encore une fois, grosse allusion sexuelle. Avant de la forcer à dire ce mot, il explique qu'il est rentré en contact avec elle parce que c'est une sorcière et qu'il kiffe ce délire. Et du coup, il lui dit « c'est pourquoi tu dois pas avoir de crush sur moi. C'est super évident ce que je veux que tu me dises et tu me fais les plaies juste pour toi. » Donc il veut vraiment, en fait, que Janie dise ce mot, le mot « gush ». J'imagine que pour lui, ça a une signification sexuelle quelconque. Donc du coup, il y a un petit peu ce côté manipulateur où il lui dit « Ah, mais je croyais que t'étais une vraie sorcière et que t'aimais bien les trucs freaky. Je pensais que je parlais pas à une gamine. » Et évidemment, Janie, elle veut pas que la personne qu'elle idolâtre la voit comme une gamine. Donc pendant 40 minutes, on voit avec les heures des messages, en fait, il essaye de faire dire à Janie ce mot, alors que Janie lui explique qu'elle est occupée, qu'elle va commencer le travail, et enfin, elle finit par lui dire, et à ce moment-là, au vu des messages de Ninja, on dirait qu'il est genre soulagé. Je suis désolée, je vais pas aller plus loin. Juste un petit détail avant de continuer dans les screens. Dans le clip, Janie, elle porte un t-shirt Eminem, et ça a une signification puisque ça fait un espèce de clin d'œil, un pseudo-clash qu'il y a eu entre The N-Word et Eminem, puisque Eminem aurait fait un espèce de petit clin d'œil à The N-Word dans une chanson, genre un vers où il les a critiqués, même pas, je sais plus, il leur a lancé un petit pic quoi. Et le groupe avait tellement mal pris le pic qu'ils avaient fait toute une vidéo YouTube pour répondre à Eminem. Donc du coup, Janie, je pense qu'elle se moque un peu d'eux en mettant ce t-shirt. Dans la suite de la chanson, Janie, elle traite Ninja de fake. En fait, Ninja, il se proclame comme un white trash gangster, j'ai pas forcément besoin de traduire, hein, c'est assez transparent, puisque quand on fait des recherches sur Ninja, on peut voir qu'il provient d'une des écoles les mieux classées d'Afrique, à Johannesburg. C'est la Parktown Boys High School, alors qu'il dit qu'il vient d'un milieu trash. Dans un autre screen, Janie, elle montre un article de presse, et cet article de presse, il parle du tournage du film Chappie dans lequel Ninja a tourné. Il parle de l'équipe de tournage de Chappie qui aurait qualifié Ninja de pure evil, donc de genre vraiment démoniaque. L'article explique que des sources leur ont confirmé que Ninja aurait envoyé des photos très explicites à plusieurs personnes. Dans ces photos, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir Ninja en train, je sais pas comment le formuler, en train de subir un acte sexuel sur lui. Sur ces photos, il y aurait une personne membre de l'équipe de tournage de Chappie, et sur une deuxième photo, comme elle nous le montre dans le clip, c'est Janie. Elle nous montre un email avec une photo où on peut reconnaître que c'est elle, et on voit que c'est un email qui a été envoyé par Ninja à quelqu'un qui s'appelle Charles O'Copley. Pourquoi? Je sais pas. Vous imaginez recevoir un mail de quelqu'un de votre taf avec une photo pareille, genre.
personne n'a rien demandé. On voit aussi des images où Jani se fait retirer au laser un tatouage. C'est un tatouage qui lui a été fait par Ninja Wenpoke sur l'avant-bras. Puisque dans un screen aussi qui défile dans ce clip, Ninja explique qu'il veut à tout prix laisser une marque sur elle. Donc du coup, c'est littéral. Donc du coup, ça montre à quel point elle est plus sous son emprise et à quel point maintenant elle se libère et qu'elle veut tout mettre au grand jour en fait. Je vais vous montrer d'autres screens qui... c'est des détails, mais ça évoque en fait beaucoup la personnalité de Ninja, je trouve. C'est des messages à caractère sexuel que je vais pas forcément traduire à 100%, mais je vais quand même vous traduire ceux que je trouve marrants, tellement ils sont ridicules, voire dégueulasses. Ninja, tu vas probablement coucher avec James à un moment. Jani répond, what the fuck, c'est si aléatoire, c'est obscur. Nope. Il répond, Justin Bieber a dit, ne dis jamais jamais, donc la chanson de Justin Bieber, Never Say Never. Elle répond, Justin Bieber peut me sucer la couille gauche. Ça me fait rire, mais voilà, j'essaie de trouver un petit peu de ridicule à cette situation horrible. Ou encore, Ninja, même Elton John a dit, aucune relation gay a une fin heureuse. Entre parenthèses, genre les hommes. Il continue, j'ai essayé d'être gay au lycée une fois. J'ai joué à un jeu de branlette avec mes potes pour voir qui arriverait à faire venir qui en premier. Haha, ça m'a détruit, après c'était trop marrant. Ça me va pas trop. Les lesbiennes sont fun par contre. Toujours ce fantasme relou sur les lesbiennes évidemment. Il continue, quand Alex est défoncé, il essaie toujours de m'embrasser ce sale F-word. Je pense que là vous captez un petit peu le personnage. De toute façon, il y a des accusations d'homophobie sur The N-Word. Je vous fais une petite parenthèse là-dessus, mais il y a une vidéo qui est sortie de The N-Word qui s'en prenne à un artiste gay, Andy Butler, dans les backstage d'un festival en 2012. On peut voir, en gros, c'est Ninja qui commence à s'embrouiller avec Andy, ensuite Ninja le course avec Yolandi. Ninja, il balance des injures homophobes pendant que Yolandi lui crie « cours pour ta vie » et l'insulte. Tout ça, c'est filmé. Après, ils ont essayé de se rattraper en disant qu'il l'a cherché. Il y a beaucoup plus de points dans cette histoire, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais en tout cas, sachez qu'ils ont été sujets à beaucoup d'accusations d'homophobie. Dans d'autres screens, il explique qu'il a un fantasme de V-word sur Jani. Je suis désolée de dire V-word, machin word, mais j'ai pas envie de me censurer. Enfin, je me censure, mais voilà, vous avez compris. Il explique qu'il a ce fantasme et qu'il aimerait le réaliser sur, je cite, de la slow gangsta rap music. Je reprends vraiment ces mots. Donc, elle finit ensuite par montrer des screens où elle montre comment The N-Word est rentré en contact avec elle. Donc c'est Yolandi qui a commenté sous un post Instagram de Jani. Elle a commenté un truc du type so cute sous une de ses photos. Donc les screens que je vous montre, c'était quand on pouvait encore les trouver. Je les ai trouvés grâce à la vidéo de Edwin's Generation. Mais Jani a archivé beaucoup de posts sur son Instagram, donc on peut plus les retrouver. Mais en tout cas, on peut voir sur le screen que le commentaire de Yolandi est resté là pendant un long moment. Donc voilà, c'est un commentaire qui existe. Et dans cet échange de commentaires, ils s'échangent leur adresse mail mutuelle. Elle montre du coup le premier email de Yolandi qu'elle a reçu, dans lequel il y avait une photo de Yolandi. Dedans, Yolandi, elle disait que Ninja avait montré le compte Tumblr de Jani à Yolandi et que du coup les deux avaient kiffé son style, ils voulaient rentrer en contact avec elle. Et Yolandi lui propose de se voir quand elle vient en Australie pour fumer, passer un moment ensemble. Faut quand même garder en tête que Jani c'est personne pour The N-Word, mais du coup Jani étant une grosse fangirl à l'époque, je pense qu'elle était grave contente d'être contactée par ses artistes préférés. Alors ensuite on va rentrer dans une zone un peu grise, puisque dans la chanson, Jani elle parle de grooming. Donc grooming c'est quoi je crois que j'ai déjà défini ça dans une de mes vidéos. Je rigole parce que c'est drôle que ce soit un sujet qui revienne. En fait, grooming, c'est le terme qui est utilisé en anglais quand des adultes rentrent en contact avec des mineurs, voire des enfants, tout simplement dans le but de lier des rapports émotionnels afin d'obtenir des rapports sexuels, voire les manipuler pour qu'ils rentrent dans un cercle de trafic humain. Et donc dans la chanson, c'est ce que Jani ressent, c'est ce qu'elle exprime dans la chanson. Elle lie ça au fait que c'est Yolandi qui est venue la chercher de la part du ninja afin d'établir un premier contact. Donc ces accusations de grooming, surtout entre adultes, c'est une situation assez délicate puisque là on a 39 ans et 20 ans. C'est souvent des accusations qui ne sont pas prises au sérieux, qui sont pas très bien comprises, puisque on se dit qu'à 20 ans on est complètement adulte et responsable, mais il y a cette dimension de fan et de star. Donc je sais pas si on peut retenir ce mot pour la situation. Je vous explique juste ce que Jani montre dans sa chanson et dans son clip. Mais il faut garder en tête aussi que la chanson de Jani, The Question, c'est une diss track. Donc c'est une chanson où souvent les mots utilisés sont plus gros
en fait, pour que ce soit plus marquant, plus choquant, on utilise souvent des mots plus aggravants pour que ce soit, en tout cas, plus impactant. Et bien sûr, c'est le ressenti de Janie et je suis personne pour le remettre en question. Dans le clip, elle montre ensuite une définition de trafic sexuel où elle souligne les points importants. Je cite le transport dans le but d'exploitation sexuelle dans des conditions semblables à de l'esclavagisme. Par rapport à ça, du coup, elle montre un email où Ninja, en fait, s'occupe de gérer son voyage en Australie en payant ses frais de passeport, etc. Son voyage, pardon, en Afrique du Sud, puisque elle est déjà en Australie. La fin de la chanson, elle est très lourde parce que c'est Janie qui va vraiment expliquer son ressenti de toute cette situation, comment ça l'a fait se sentir, qu'est-ce que ça fait d'elle aujourd'hui. Je vous préviens, ça contient vraiment des descriptions très détaillées de ce qui lui est arrivé quand elle est allée en Afrique du Sud pour rejoindre Ninja, mais je pense que, comme le dit Edwin's Generation dans sa vidéo, c'est important de lire ça, en fait, que je vous le partage, puisque c'est important d'avoir le point de vue de la victime dans cette histoire. Et c'est important de mettre ça en lumière publiquement. Pendant mon séjour en Afrique, Watkin, donc qui est le vrai prénom de Ninja, m'a emmené dans un lieu isolé, plus connu sous le nom de The Wilderness. Je n'avais pas de carte SIM ou aucune autre façon de contacter le monde extérieur. On a pris des champignons hallucinogènes ensemble et il est rapidement devenu manique et incontrôlable. Il a commencé à divaguer sur Jésus, que c'était sa dernière présence sur Terre et le fait qu'il avait déjà pris des champignons au même endroit avec son frère, qui s'est S-word. On est chacun retourné à notre hébergement où il a commencé à mal parler et ensuite il a couché avec moi. Je me suis figée de peur pendant qu'il me ravageait et il a commencé à grogner comme un démon. Il m'a étranglée et j'avais peur qu'il me tue. Il a joué à l'intérieur de moi. Entre parenthèses, il avait dit qu'il était un maître du yoga si fort que c'était quelque chose qu'il ne ferait jamais. Il s'est ensuite évanoui. Je suis restée catatonique et il est ensuite venu me parler avec une voix de bébé, me demander « Janie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me souviens pas. » J'ai eu si peur que je lui ai dit « Rien, tu t'es juste évanouie. » Elle continue ensuite. Tout a changé à partir de ce moment, j'ai refusé de rentrer dans son jeu et ça l'a offusqué. Je pense que c'est cette raison qui l'a fait me faire venir en Afrique. À cette période, j'avais l'impression qu'il était possédé. Quand je suis arrivée à accepter le fait qu'il m'avait V-word de cette façon en me manipulant et en me terrifiant, afin que je sois plus facilement contrôlée, j'ai supprimé ce trauma pendant des années et je l'ai gardé secret. Mais maintenant, je décide de la limite. Donc c'est beaucoup d'infos. C'est un texte qui, moi, personnellement, me brise le cœur, puisque c'est juste horrible. On comprend qu'elle-même, elle a du mal à gérer la situation. Elle sait pas trop comment digérer cette information. Et c'est quelque chose... Je suis pas psychologue, mais c'est quelque chose que moi, j'ai personnellement vécu. C'est que ton cerveau, il va un peu supprimer cette information et tu vas peut-être t'en rendre compte des années plus tard, en fait, de ce qui s'est passé. Et tu vas un peu, entre guillemets, te mettre à jour et te dire... Ah, en fait, il s'est passé ça, mais j'avais pas réalisé sur le moment. Et c'est totalement crédible, c'est quelque chose qui peut arriver, que tu réalises des années plus tard ce qui t'est arrivé. Donc après tout ça, elle explique qu'elle a continué à souffrir. Elle a vu qu'une de ses amies mannequins et une autre, Cara Delevingne, qui est connue, ont été embauchées pour travailler sur un clip de The N-Word, alors que 2 semaines avant, elle avait fait une photo Instagram avec ces deux mêmes personnes. C'est une coïncidence assez étrange qu'elle fasse une photo avec les deux et qu'ensuite ces 2 personnes soient engagées dans un clip de The N-Word. Pour info, du coup, il a été confirmé plus tard via un post Instagram de Janie que tout ce qu'elle montre est réel, que l'iPhone 4 qui est présent dans ce clip lui appartient bien et que tous les screenshots sont authentiques. Et comment ? En fait, dans un post Instagram, elle montre un document de la Cour des magistrats de Brisbane qui a été signé par un juge de la paix qui confirme que tout ça est authentique et réel. Un juge de paix, pardon. Je suis pas encore très à l'aise avec ces termes-là. Donc je vous ai pas forcément cité toutes les paroles de cette chanson, je vous ai pas forcément tout décrit, puisqu'encore une fois, il y a énormément de choses à caractère sexuel. C'est un sujet qui est très lourd, mais que je voulais vous présenter en vidéo. Parce que c'est quand même une grosse histoire et qui n'a pas fait forcément beaucoup de bruit, puisque, encore une fois, The N-Word, c'est quand même des artistes très connus, mais sur la scène alternative. Moi, par exemple, j'ai parlé de cette histoire à Léo, et il connaissait pas du tout The N-Word, alors qu'ils ont quand même des millions d'écoutes et qu'ils ont fait beaucoup de festivals. Et Janie, c'est pareil, c'est une artiste encore plus underground. Donc moi, je vous conseille personnellement d'aller lire les paroles de la chanson The Question. Si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, de lire la traduction. Le clip est un peu plus dense, puisque les screenshots vont très vite. Moi, j'ai pu relever ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et Yolandi, qu'est-ce qu'elle en pense, puisque Yolandi, c'est la partenaire de Ninja. Évidemment, elle se range du côté de Ninja. Comme je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, elle a fait un post Instagram où elle décrit avoir rencontré Janie, qui était une grosse fangirl, et qu'ensuite, elle n'a plus entré en contact avec eux,
et que du coup elle ne comprend pas d'où tout ça sortirait. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont j'avais écrit pour cette vidéo. J'espère que c'était, j'irai pas jusqu'à dire divertissant, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. J'ai essayé de rester neutre tout le long de la vidéo, mais bien sûr je pense que j'ai pas besoin de mettre en lumière qui est la victime, qui est le bourreau. Ça se ressent de toute façon dans les chansons de Gianni aujourd'hui que c'est quelque chose qui l'a énormément marqué et qui, je pense, malheureusement la marquera à vie. Le sujet du trafic humain, du trafic sexuel, c'est quelque chose de réel et qui existe. Ça vise les majeurs comme les mineurs. Et je suis pas forcément rentrée en détail dessus, mais tout ce que je vous ai décrit, selon moi, ça s'apparente très clairement à du trafic sexuel. Je vous invite à me partager votre réaction, votre ressenti vis-à-vis de tout ce que j'ai pu vous dire. Dans la barre d'infos, je vous liste toutes les vidéos que j'ai utilisées pour écrire ma vidéo. C'est celle de Edwin's Generation qui a fait un travail incroyable. Et en plus, comme je vous ai dit, il a aussi fait toute une série de vidéos où il rentre en profondeur sur The N-word de manière générale, puisqu'il s'est passé plein de choses avec eux. Edwin a aussi réussi à faire un appel en FaceTime avec Gianni, où Gianni parle un peu plus de la situation. Donc voilà, je vous redirige vers sa vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un sujet plus lourd, plus complexe. C'est important d'en parler. Donc c'est des sujets très délicats dont on n'ose pas parler parce que ça fait peur, mais c'est important de pointer ça du doigt. Et bah, c'est la deuxième fois du coup que sur ma chaîne je parle de la relation fan et star. Et il faut vraiment que ce type de relation-là s'arrête. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ma boutique Etsy aussi, où je suis très active. Merci beaucoup d'avoir regardé et je fais juste une petite parenthèse. Merci beaucoup aussi de m'accompagner dans les nouveaux concepts de vidéos que je fais qui me passionnent vraiment énormément. Je suis une grande fan de musique et du coup quand je peux vous parler un petit peu de choses dans cet univers-là, surtout de la scène alternative qui du coup est plus et moins mise en lumière je dirais, et bah moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!